Salut à tous. Oui, salut à tous. Voilà une nouvelle vidéo pour critique d'Abidjan. Des vidéos que vous pouvez voir sur YouTube. Sur YouTube, il vous suffit de taper critique d'Abidjan. Vous allez voir nos vidéos. On les partage également sur Facebook. Oui, sur Facebook. Et donc, lorsque vous voyez ces vidéos, il faut aussi les partager pour que tout le monde prenne connaissance de ces vidéos et que chacun critique. Et puis bon, voilà quoi, qu'on puisse changer de mentalité et puis qu'on avance. Aujourd'hui, je vais critiquer un ministère ivoirien. Oui, c'est pas pour les clasher, hein, mais c'est pour parler un peu d'un service vraiment qu'on ne sent pas dans ce ministère-là. Je ne connais pas le ministère en question, mais je sais que c'est ceux qui se chargent des routes là. Oui, oui, ceux qui se chargent des routes. Voilà quelque chose qu'on a remarqué et puis qui est très dangereux d'ailleurs sur nos routes. Oui, c'est très dangereux sur nos routes. Il s'agit des bétons, c'est pas béton de séparation ou bien béton de quoi, c'est qui est au milieu de l'autoroute là. Oui, ce sont des trucs qui sont très lourds, ces bétons là. Ça crée même des accidents. Oui, on constate que ces bétons là débordent par moments sur l'autoroute. C'est pas normal. Oui, c'est pas normal. D'autres vont dire quoi? Oui, le béton était bien placé, c'est parce qu'il y a eu un accident que ça a débordé. Oui, c'est normal, c'est vrai. Il y a eu un accident. Mais après l'accident, quand on a fini d'enlever les véhicules accidentés ou bien quoi, là, ce béton doit être remis à sa place. Mais on laisse ce béton-là. Souvent, ça déborde carrément même sur l'autoroute. Ça occupe vraiment une bonne partie sur l'autoroute. Mais c'est normal que ça crée des accidents. Parce que moi, par exemple, quand j'emprunte l'autoroute, si on me dit de rouler à 120 km voiture personnelle, si on me dit de rouler à 120 km ou bien à tel kilométrage là, effectivement, je dois pouvoir rouler à ce kilométrage sans me soucier de quoi que ce soit. Oui, sans me soucier de quoi que ce soit. Si je longe ce béton, normalement, je dois rouler sans me soucier qu'un béton va déborder. Parce que c'est ce qui est normal. Oui, en temps normal, c'est ce qui est ça. On ne doit jamais percuter le béton parce qu'il a débordé sur la route. Mais souvent, on voit que le béton reste à main. Ça fait même des années, le béton est là. Il est mal positionné. Il déborde carrément sur la route. Donc, si tu as une mauvaise vision la nuit, c'est sûr que tu vas percuter ce béton. Et même si ce n'est pas la nuit et que quelqu'un a fait une mauvaise manœuvre devant toi et que tu veux l'éviter, tu ne peux pas parce qu'en l'évitant, tu vas percuter ce bord de béton qui a débordé sur la route là. C'est un danger pour tous. Et ça a créé beaucoup d'accidents comme ça sur l'autoroute. Et on remarque ça très souvent sur l'autoroute à côté du Banco. Banco en quittant Yopougon pour aller à Djamé. C'est pas normal. Ces bétons-là ne doivent pas exister de la sorte. Il faut que ce soit toujours bien classé en sa position normale. Il ne faut pas que ces bétons-là débordent. C'est dangereux pour nous. C'est dangereux pour nous. Je vous en prie, les autorités. Oui, je vous en prie. Si vous pouvez créer un service qui va faire des vérifications chaque semaine, oui, chaque semaine ou bien, je ne sais pas combien de fois dans le mois, pour s'assurer que tous les bétons là sont alignés correctement et que ça pose pas de danger hein, à la circulation. Vraiment, on vous demande pardon. Voyez ce côté-là parce que c'est un véritable danger. Et tous les accidents qui se sont produits sur l'autoroute là, je suis sûr que il y a eu ces bétons là aussi qui ont créé ces problèmes là. Parce que quand vous avez créé les voies, vous avez dit c'est 3 voies. Si en fin de compte la troisième voie ou bien quoi là est réduite par un béton, comprenez que c'est normal que les gens fassent des accidents. C'est normal qu'il y ait des accidents. Donc on peut dire même aussi que ces trucs là tuent la population. Faut pas seulement qu'on accuse les chauffeurs, tout souvent on dit chauffeur a tué, chauffeur a tué. Moi-même, c'est intéressant même souvent quand on dit la route a encore tué là. Effectivement, c'est la route qui a tué là. C'est pas le chauffeur, mais c'est la route qui l'a tué lui-même. Donc vraiment, on vous demande pardon.
revoyez ce côté-là. Les bétons de séparation qui sont au milieu là, quand ça déborde et que ça devient un danger pour les conducteurs, il faudrait que vous fassiez en sorte que ces bétons-là soient bien alignés au milieu de la route. Et quand c'est comme ça, voilà quoi. Je pense qu'il y aura moins d'accidents. Il y aura moins d'accidents et ça va nous sauver tous la vie. Donc, vraiment, on vous demande pardon. Parce que vers la fin là, si quelqu'un ça va percuter ces bétons là, moi je pense que logiquement il peut même porter plainte contre ce ministère. Hein. Oui, il peut poursuivre même ces ministères. C'est parce que le béton a été comme si ils n'ont pas vérifié, ils n'ont pas fait leur travail, ils n'ont pas positionné le béton comme il se doit. Voilà pourquoi ça a créé des accidents. Dans le cas contraire, si vous pensez que vous ne pourrez pas réorganiser ces bétons là, toutefois que ça va déborder, il faut les enlever en même temps. Oui, il faut les enlever en même temps. Il faut bien trouver autre chose pour séparer la route. Hein, comme ça, on sait que les bétons ne vont jamais déborder. C'est ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui là. Donc, on vous demande pardon. Revoyez ce service-là et que l'émergence vraiment soit quelque chose qui va nous aider tous quoi. Donc, il y a tout cela aussi qui compte. Et donc, ce ministère qui s'en occupe là, vraiment, faites un effort en sorte que ces bétons-là ne débordent plus au milieu de l'autoroute afin que les véhicules circulent convenablement et qu'il y ait moins d'accidents. Donc là, d'ici là, portez-vous bien et que Dieu nous protège. Allez, bye.